Donc je vais faire la correction du numéro 25, page 213. Donc on a deux vecteurs U et V et un point E. Donc dans la première question, on nous demande d'abord, en premier lieu, de tracer le représentant d'origine E du vecteur U plus V. Du vecteur U plus du vecteur V. Donc on a deux possibilités. Soit on construit d'abord le vecteur U plus V et après on l'applique en E. Donc si on fait ça, donc construire le vecteur U plus V, c'est enchaîner les deux translations U et V. Donc si on fait d'abord la translation U, puis la translation V qui descend de 2 carreaux vers le bas et qui décale d'un carreau vers la gauche, on obtient le vecteur suivant. Donc le vecteur U plus V, il se trouve ici. Un vecteur U plus V, c'est on prend notre point de départ et on relie notre point d'arrivée. Donc la flèche est ici. Donc la première solution, elle nous donne, donc si on applique donc, le vecteur U plus V, comme le représentant il doit partir de E, donc on part de E et on applique U plus V. Et donc U plus V est égal de 3 carreaux vers la droite. Donc ici on a U plus V. Donc ça c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est en partant de E, de faire U puis V. Donc si on part de E, donc on applique d'abord le vecteur U. Donc le vecteur U, qu'est-ce qu'il fait? Il décale de 2 carreaux vers la droite et il monte de 2 carreaux en haut. Donc en partant de E, donc en appliquant la translation de vecteur U, on arrive ensuite, ici. Et maintenant, il nous reste à appliquer le vecteur V. Et comme c'est une addition, il faut enchaîner. Or, le vecteur V, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de 2 carreaux vers le bas et il décale d'un carreau vers la droite. Donc à partir de ce point-là, on descend de 2 carreaux vers le bas et on décale d'un carreau vers la droite. Et donc on a bien le même résultat. Donc maintenant, on va construire donc le représentant d'extrémité E du vecteur de U. Là, il faut faire attention. Maintenant, c'est plus d'origine, c'est d'extrémité E. Ça veut dire que notre vecteur, il doit arriver sur E. Donc que la flèche, elle doit arriver sur E. Donc ce qu'il faut faire, c'est il faut que notre vecteur, du coup, soit égal à 2U. Donc 2U, que fait le vecteur 2U? Il décale de 4 carreaux vers la droite et il monte de 4. Donc imaginons qu'on parte d'ici. Il décale de 4 et il monte de 4. Donc le vecteur 2U, il se trouve ici. Donc maintenant, il faut donc déplacer la flèche qui est ici, de 2U, sur E, de sorte que la flèche arrive sur E. Donc pour ça, le vecteur 2U, il va se trouver ici. Donc on va compter. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc 4 en bas, 4 à gauche. Donc, 4 ici, 1, 2, 3, 4, 4 ici. Et donc, hop. Donc ici, on va l'appeler par exemple, on va l'appeler W, ce vecteur d'extrémité E est égal à 2U. Donc W est ici. Donc W, il est bien égal à 2U, car il décale de 4 carreaux vers la droite, et il monte de 4 carreaux vers le haut. Et il est d'extrémité E. Maintenant, on va faire donc la deuxième question. Donc sur la deuxième question, on a d'autres vecteurs et d'autres points, et un autre point E. Donc notre vecteur E, notre point E, pardon, il se situe ici. Donc on a un vecteur V. Donc le vecteur V, il décale de 2 en bas et de 4 vers la droite. Donc le vecteur V, il se représente comme ceci.
Et le vecteur U, il décale de 3 carreaux vers la droite. Donc U se trouve comme ça. Donc on va d'abord tracer donc, le représentant d'origine A du vecteur 3U moins V. Donc pour ça, donc, il va devoir être égal à 3U moins V. Donc encore une fois, on a deux méthodes différentes. Donc soit on commence par construire le vecteur 3U moins V. Donc on va le construire. Donc le vecteur 3U moins V. Donc d'abord on fait 3U. 3U, comme U décale de 3, 3U il va décaler de 9 vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Donc 3U il se trouve ici. Et maintenant, il faut appliquer moins V. Comme V, il est dans le sens là, moins V, donc on recopie V, donc ici c'est V, donc moins V, c'est le même vecteur, mais de sens opposé. Du coup, on change le sens de la flèche. Donc moins V est comme ça. Donc si on applique moins V, donc, on a fait 3U ici. Ici, c'est 3U. Il faut enchaîner le vecteur moins V. Donc, le vecteur moins V, on a dit que c'était celui-là. Donc, il décale de 4 carreaux vers la gauche et il monte de 2. Donc, à partir d'ici, il faut enchaîner les translations. On décale de 4 carreaux vers la gauche et on monte de 2. Donc, ici, on a moins V. Donc, au final, notre vecteur 3U moins V, il va se trouver ici. Car il faut lier le point de départ et le point d'arrivée. On est parti d'ici, et en appliquant 3U moins V, on arrive ici. Donc ici, c'est le vecteur 3U moins V. Et donc si on applique le vecteur 3U moins V au point E, donc le vecteur 3U moins V, on regarde ce qu'il fait. Il décale de 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la droite, et il monte de 2 carreaux vers le haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Hop. Et donc ici, donc imaginons on va l'appeler le vecteur d'origine A du vecteur 3U moins V, on va l'appeler Z, et donc Z il est ici. Car il est bien d'origine A et il est égal à 3U moins V. Maintenant la deuxième méthode, c'est directement à partir du point E, appliquer 3U, puis moins V. Donc si on part donc, du point E, on applique d'abord 3U. Donc 3U, c'est faire 3 fois ça, et donc c'est faire 3 fois décaler vers la droite de 3 carreaux. Donc ça veut décaler de 9 carreaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va se trouver ici. Donc ici on a 3U. Et maintenant, il faut appliquer le vecteur moins V. Donc, le vecteur moins V, on l'avait représenté tout à l'heure. Donc le vecteur moins V, il décale de 4 carreaux vers la gauche et il monte de 2. Donc le vecteur moins V, il est ici. Et donc on retrouve bien le même point. Donc le vecteur Z qu'on cherche, c'est bien le point, donc le vecteur qui part d'ici et qui arrive à ce point. Donc maintenant, on doit représenter donc, le vecteur d'extrémité E qui est égal à U. Alors pour ça, il faut toujours bien faire attention. Extrémité, donc ça veut dire que la flèche va arriver sur E. Et donc on a notre vecteur U. Donc notre vecteur U il est ici. Et donc il faut le placer de sorte que le bout de la flèche arrive sur E. Et donc pour ça, on va le placer ici. Et donc si ce vecteur là, donc U, le vecteur U qui est ici, donc imaginons on note le point E' par exemple, alors le vecteur E', ça sera bien un vecteur qui est d'extrémité E, car il arrive sur E, et qui est égal à U.